Béziming. Tu ne peux même pas réunir 300 000. Xiao Qian, la petite amie de Béziming. Et tu mérites de m'épouser. Béziming, tu as déjà Dong Bin, l'hôte de Béziming. pas payé le loyer depuis 5 ans. Phil, je vous ai laissé un héritage. Hervé, le père de Béziming. Béziming. The film was translated and narrated by M Media. Allô? Est-ce bien Monsieur Béziming? Liang, le directeur de la banque Juzu. Je suis directeur de banque. Votre père m'a confié. Mon père est mort depuis plus d'un an. Si tu vas mentir, peux-tu au moins faire quelques recherches d'abord? Attendez un instant, Monsieur B. C'est votre père qui vous a laissé un héritage. J'ai vu ce genre d'arnaque trop de fois. D'accord, dis-moi. Combien d'argent dois-je payer pour recevoir cet héritage? 1000 yuan. 10 000. Vous n'avez rien à payer. Au contraire, vous devez dépenser 10 milliards en un mois avant de pouvoir réclamer cet héritage d'un billion. Les escrocs de nos jours ne regardent même pas leur public cible. 1 billion de yuan. En ce moment dans ma poche. Je ne peux même pas sortir 200 yuan. Et tu penses pouvoir m'arnaquer? Virement à l'IP de 10 milliards reçus. Unités, dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers. 10 milliards. C'est vraiment 10 milliards. C'est beaucoup. 10 milliards. Je n'ai pas été arnaqué, n'est-ce pas? D'abord, je vais transférer à Xiao Qian 100 yuan pour tester. Bonjour mère. Quelqu'un vient de m'appeler et a transféré 10 milliards. Ils ont aussi dit que dans un mois, après avoir tout dépensé, je pourrais obtenir une fortune d'1 billion de yuan. Alors est-ce réel ou faux après tout? Ton père est le président du groupe Shengi. Il te l'a caché, parce qu'il avait peur que tu ne t'égares. Quand à 1000 milliards, n'est-ce pas un peu juste? Groupe Shenai? Est-ce celui qui vaut 1000 milliards? Groupe Shenai, n'est-ce pas? Allô? Mère? Allô? Je suis devenu un enfant riche de 2e génération. The film was translated and narrated by M Media. Bonjour. Je ne m'attendais pas à ça. Habillé comme ça. Être encore reconnu. Est-ce cela? L'éclat éblouissant des riches? 1 billion de yuan. Je n'aurais jamais cru que mon père était réellement si riche. Cette année, je dois brûler plus de papier-monnaie pour toi. Dépenser 10 milliards en un mois. Le temps est trop court. Qui est ce? N'est-ce pas ce petit ami inutile? Béziming. Xiao Qian, tu es là. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Par coïncidence, j'ai aussi une bonne nouvelle à te dire. Rompons. Xiao Qian, tu dois plaisanter. Tout ce que tu portes mis ensemble vaut-il même 100 yuan? Comment pourrais-tu jamais être digne de moi? Mais j'ai 10 millions. Non, 1 billion. Béziming. Parce que je veux rompre avec toi. Ton esprit doit être affecté par le choc. 1 billion, tu dois rêver. Mais je... Il semble que cela m'a été transféré aussi. 100 yuan, c'est ça. Essayez de renvoyer un mendiant. Mon sac à lui seul coûte plus de 10 000. Dégage.
Xiaoqian. Fondamentalement, tu ne sais pas ce que tu as perdu. Ce n'est qu'un sac à main. Si je voulais, je pourrais acheter tout l'immeuble. « 10 milliards. Tout d'abord, en argent à Sir Dong. Sir Dong. Sir Dong est vraiment quelque chose. Elle ne sait même pas le cacher ailleurs. Et si de mauvaises personnes le découvraient? The film was translated and narrated by M Media. Ne vous avais-je pas dit de venir cet après-midi? Pourquoi venez-vous maintenant? Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas venu ici pour payer ton loyer. Je suis venu te regarder prendre ta douche. Non, non, je suis venu payer ton loyer. Sortez d'ici. D'accord. Quel genre de situation est-ce? Mais d'un autre côté, Sir Dong est assez grande. Qu'avez-vous dit qui est assez grand? Rien. Je veux dire que le soleil est assez grand aujourd'hui. Merci Sir Dong. Pourquoi me cherchez-vous? Oui, je suis venu aujourd'hui pour payer votre loyer. Envoyez-moi votre code QR pour le paiement. Je vais vous le transférer. Loyer. Où avez-vous trouvé cet argent? Cela devrait compter comme venant de la maison. Je ne vous critique pas, mais quel âge avez-vous déjà? Vous demandez encore de l'argent à votre famille? Vous me devez déjà 5 ans de loyer. Ça ne fait pas de mal d'attendre un peu plus longtemps. Non, Sir Dong, vous avez mal compris. Ceci m'a été laissé par mon père. Un héritage. Héritage? Oui, ce matin. Je viens de recevoir la nouvelle. Mon père m'a laissé un héritage d'1 billion. Dès que l'argent est arrivé sur le compte, je suis venu directement vous trouver. 1 billion? Vous me dites cela si négligemment. Puisque Sir Dong me fait confiance. Alors naturellement, je n'ai aucune raison de ne pas faire confiance à Sir Dong. Je ne vous critique pas. Beziming, toi aussi. Doué pour plaisanter, n'est-ce pas? En tant que président d'une société cotée en bourse, je n'ai même pas votre valeur nette. Quand vous mentez, pouvez-vous trouver une raison plus crédible? Non, Sir Dong, je ne vous mens pas. J'ai vraiment juste reçu la nouvelle ce matin. J'ai même transféré. Très bien. Que s'est-il passé exactement, Sir Dong? The film was translated J'ai encore des affaires à and régler à narrated l'entreprise, by M dont je dois Media. m'occuper. Sir Dong, emmenez-moi avec vous. Allons-y ensemble. Peut-être que je peux vous aider. Je sais que vous tenez à moi. C'est bon, je peux m'en occuper moi-même. Sir Dong, je peux vraiment vous aider. Je te le dis, Beziming. S'il se passe quelque chose plus tard, laissez-moi gérer cela d'abord. Ne parlez pas. Beziming. N'as-tu aucune honte? Zhao Wenrai, le fils aîné de la famille Zhao.
Ne t'ai-je pas dit clairement? Tu es complètement indigne de moi maintenant. Ne rêve pas en plein jour de manière irréaliste. Qu'est-ce que tu regardes? Voici mon petit ami actuel. Jeune maître Zhao Wenai. Ce n'est pas quelqu'un auquel un déchet comme toi peut se comparer. Gamin. Alors tu es l'ex de Qianqian. Petit ami fauché, c'est ça? Regarde ce que tu portes. Est-ce que ça coûte même 200 yuan en tout? Laisse-moi te dire quelque chose. Mon chien ne porterait même pas des vêtements de ta qualité. Qu'y a-t-il de si génial à avoir de l'argent? Ce n'est pas comme si personne d'autre n'en avait. Tu as de l'argent? Tu n'as rien. Devrais-je te faire don de 200 yuan? Monsieur B. Bonjour Monsieur B. Je suis votre gestionnaire de banque privée. Veuillez simplement m'appeler Liang. Bonjour. Concernant mes fonds, Y a-t-il un quelconque problème? Non, non, vous vous méprenez, parce que le montant du capital que vous avez déposé auprès de notre banque est assez conséquent. Par conséquent, le but de ma venue ici cette fois est principalement de confirmer avec vous, concernant les fonds, 0 aussi. Beziming. Pour sauver la face. Tu n'as vraiment pas lésiné sur les moyens. Où as-tu engagé cet acteur? Il joue plutôt bien son rôle. En quoi cela vous regarde-t-il? Puisque vous ne tenez pas compte de notre relation passée. Alors je n'ai plus rien à vous dire. Cela n'a rien à voir avec vous. Monsieur B. Qui est cette personne? Mon ex-petit ami. Monsieur B. Alors votre ex-petit ami doit vraiment être aveugle. Comment oses-tu parler ainsi? Ce n'est qu'un acteur engagé. Qu'est-ce qu'il est? Je suis le directeur de la banque Juzu. Je demande que lorsque vous parlez, vous surveillez votre langage. Monsieur B est magnanime. Mais cela ne signifie pas que je tolérerai votre insolence. Banque Juzu? Je n'en ai même jamais entendu parler. Je suppose que ça doit être une petite banque inconnue. Vous êtes Il est mon petit ami actuel. Jeune maître Zhao Wenai. The film Le was jeune maître Zhao translated travaille. and La banque narrated Nanshan, l'une by des 4 grandes M-Media. banques. Ses actifs s'élèvent à des millions. Comment ce déchet peut-il se comparer à lui? de quoi tu ris? Toi, un directeur d'une petite banque minable. Crois-tu qu'avec un seul coup de fil, je peux te faire renvoyer? En train de vous moquer de moi, n'est-ce pas? Alors je veux sincèrement voir cela se produire. Assez culotté. Bien. Allô, directeur Shen? C'est moi. Wenrai. Voilà le truc. Je suis ici en ce moment. Et il y a un petit directeur inconnu qui parle de façon extravagante. Il ne montre absolument aucun respect pour vous, le directeur de la banque Longchamp. Donnez-moi le téléphone. Directeur Shen, ce gamin a probablement eu peur en entendant votre nom. Maintenant, il va probablement s'excuser auprès de vous. Écoute bien. Gamin, excuse-toi correctement. Peut-être que si je suis généreux, je pourrais même dire un mot en ta faveur au directeur Shen. C'est Shen Gang, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Je suis Liang. C'est en fait le directeur Li. Avez-vous besoin de moi pour quelque chose? Je ne mérite pas le titre de directeur. Je ne suis qu'un petit gérant dans une petite banque qui ne sait pas que la banque Juzu est une banque de classe mondiale. Si vous êtes une petite banque, alors ne serions-nous pas moins que rien? Le client de votre banque vient d'essayer de me renvoyer et a insulté le client VIP, le plus distingué de notre banque. Zhao Wenrai. Vous avez osé offenser un VIP de la banque Juzu? Je pense que vous êtes fatigué de vivre. À partir de maintenant, notre banque Nanshan et votre famille Zhao n'auront absolument plus aucun lien. Toute coopération est terminée. Attendez, directeur Shen. Vous allez vraiment la banque Juzu offenser notre famille Zhao? La famille Zhao? Que vaut votre famille Zhao, bon sang? Quiconque peut être appelé un VIP par le directeur Li a des dépôts personnels d'au moins plus de 100 milliards. Si votre famille Zhao veut mourir, je ne vous en empêcherai pas. Mais ne traînez pas notre banque Longchamp là-dedans. Impossible. Ce n'est qu'un esclave salarié sans valeur. Où trouverait-il 100 milliards d'actifs? Combien d'argent j'ai? N'a rien à voir avec vous. Nous avons déjà rompu. Toi. Va-t'en. Toi, tais-toi. Si ce The n'était pas à film cause was de toi, translated aurais-je offensé la and banque Longchamp? narrated by M-Media. Jeune maître Zhao, écoutez-moi vous expliquer. Écoutez-moi vous expliquer. Sortez. Expliquez quoi?
Sortez. Monsieur B. Non, je maître B. J'ai eu tort tout à l'heure. C'est moi qui étais en faute. C'était entièrement la faute de Xiao Qianset. Elle m'a séduit. Elle m'a induit en erreur. Il a absolument rien à voir avec notre famille Zhao. S'il vous plaît, soyez magnanime. Vous ne pouvez absolument pas mettre fin à notre coopération avec la banque Longchamp. Pour être honnête, nous n'avons que... Veuillez ne pas déranger Monsieur B. Non. Non, directeur Li. La famille Zhao, n'est-ce pas? J'irai personnellement voir la famille Zhao. Et je m'entretiendrai avec le chef de votre famille. Non, non. Je parle de Beziming. Quand vous êtes-vous impliqué avec la banque Jiuzhou? Je ne m'inquiète pas pour vous cependant. Je suis juste curieux. Sœur Dong? Ne vous l'ai-je pas déjà dit? À propos de cette affaire de 1 billion. Qui croirait cela? Si vous ne voulez pas en parler, je ne veux pas écouter non plus. Même si vous vous forcez à me le dire, je ne veux toujours pas l'entendre. Beziming, j'ai dit que je ne voulais pas écouter. D'accord, je sais, Sœur Dong. Si vous ne voulez pas écouter, je ne dirai rien. Vous méritez de rompre avec votre petite amie. Bonjour, directrice générale. Zhu Xiang, le directeur général de la société UAB. Directrice générale, vous êtes enfin là. Auparavant, les huissiers de la société Yunnan sont venus et ont emporté pas mal de choses de l'entreprise. Nous n'avons pas pu les arrêter. D'accord, entrons et parlons. D'accord. Combien d'argent le président Dong doit-il à cette entreprise? Plus de 10 millions. À l'origine, les fonds étaient suffisants. Tout ça à cause de ce salaud de Qi Yunan. Il a tendu un piège aux directrices générales. Tous ces fonds y ont été investis, entraînant un manque de liquidité. Pourquoi demandez-vous cela? 10 millions, n'est-ce pas? Je vais passer un appel. Y a-t-il un problème avec cette personne? Pourquoi le directrice générale Dong amènerait-il quelqu'un comme ça à l'entreprise? Manageli. Je suis Desaimin. Transférez 10 millions. Sur le compte de Mademoiselle Dong. Directrice générale. En fait, je voulais vous dire. Que faites-vous? Les fonds du parseur Dong. Je l'ai déjà aidé à les couvrir. Oui. Quel est votre nom? Je m'appelle Zhu Xiang. Je suis le directeur général de cette entreprise. Vous avez couvert les fonds? Vous plaisantez? C'est 10 millions. Il y a vraiment 10 millions. Vous. N'osez pas dire que j'ai remboursé. The film was translated and narrated by M Media. Pourquoi? Parce que si Sœur Dong savait que je l'ai aidé, elle essaierait certainement par tous ses moyens de me rembourser. Si elle faisait quelque chose d'émotionnel, d'incontrôlable, ce ne serait pas bon. De plus, quand j'étais au plus bas émotionnellement auparavant, elle m'a pas mal aidé. Je ne veux pas qu'elle soit troublée par cette affaire. Le caractère de notre directrice générale est effectivement comme ça. Cependant, la société Yunnan semble vouloir bloquer les fonds du directrice générale et puis vendre la société à découvert afin de pouvoir les fusionner dans sa filiale. Bien que ces 10 millions aient résolu la crise immédiate, c'est loin d'être suffisant. L'argent peut-il résoudre ça? Bien sûr que oui. Tant qu'il y a des fonds suffisants. Non seulement nous pouvons atténuer la crise immédiate, mais nous pouvons aussi renverser la situation. Nous pouvons directement vendre à découvert les actions de la société Yunnan. C'est génial. C'est parfait que vous m'emmeniez avec. Vous réglons cette affaire. Et ensuite nous partirons. Pouvez-vous le faire? C'est une société cotée en bourse. Si vous voulez vendre leurs actions à découvert, il vous faudra au moins 1 milliard.
Vous me sous-estimez. 1 milliard. Zhuxiang, pourquoi traînez-vous encore? J'arrive. Managez-vous. Y a-t-il une entreprise maintenant disposée à nous prêter de l'argent? Mademoiselle, donc concernant les fonds. Soyez assurés, cela a déjà été résolu par ce monsieur B. Un monsieur dont le nom de famille est B vous a déjà aidé à résoudre cela. Beziming, tu ne te sens pas bien? Je vais bien, mademoiselle B. Quel monsieur B? Je ne sais pas non plus. Peut-être que c'est un de vos vieux amis. Un de mes vieux amis. Mais parmi les présidents que je connais, aucun d'eux ne s'appelle B. La seule personne autour de moi est Beziming. Peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un que Sir Dong connaissait auparavant. C'était aussi possible. Regardez-vous, les grandes personnes sont souvent oublieuses. Assister à toutes sortes de réunions grandes et petites. Oublier les noms est très normal. Est-ce le cas? Oui. Alors vous devez enquêter minutieusement. Nous ne pouvons devoir de faveur à personne. Oui. Le manager Zhu et moi avons encore des choses à faire. Nous allons partir maintenant. Attendez un instant. Beziming, depuis quand êtes-vous devenu si familier avec Zhuxiang? The film was Nous nous translated connaissons depuis and longtemps. narrated by M Media. Nous sommes allés aux toilettes ensemble à l'époque. Il a vu ma magnifique, puissante présence perçant le ciel et ses sentis honteux de son infériorité. Ensuite, il m'a ajouté sur WeChat. Nous avons fait un peu connaissance. Et en discutant, nous sommes devenus proches. Toujours à faire l'idiot jamais sérieux. Allez vite et revenez bientôt. Managez-vous a encore des choses à faire ici plus tard. D'accord. Monsieur B. Pourriez-vous me dire quel magnifique et puissant qui perce le ciel et enviable moyen dans ce contexte? Vous avez mal entendu. Vous racontez des bêtises. Vous m'avez maudit. Je Nous sommes quittes. Numéro 5 rue Tiandong. Est-ce l'endroit? Entrons alors. Kida, le directeur général de la société Gunai. Je me demandais qui c'était. N'est-ce pas Zhuxiang, Managez-vous? Êtes-vous venu ici pour payer vos dettes? Kida, arrêtez de faire semblant. S'il n'y avait pas votre oncle Kyunen, auriez-vous pu devenir le manager ici? Cela ne vous regarde pas. Si votre entreprise ne peut pas payer aujourd'hui, vous ne devriez même pas penser à partir d'ici. Vil et honté, Kida, ne poussez pas le bouchon. Méprisable? Quel genre de discours est cela? N'oubliez pas, nous avons la preuve du contrat. Ce contrat porte même la signature personnelle de votre directrice générale. Même si nous allons au tribunal, nous sommes dans notre droit. D'ailleurs, en ce moment, vous ne pouvez de toute façon pas produire autant d'argent. Je me souviens que votre directrice générale est plutôt séduisante. Si elle pouvait passer une nuit avec notre directeur général qui... Essayez encore d'insulter ma sœur Dong. D'où sort ce voyou? Comment osez-vous me frapper? J'étais hésitant au début. Maintenant, j'ai décidé. Si je ne ruine pas cette entreprise,
Je ne serai pas digne de l'argent sur cette carte. Vous allez tous le regretter. Qui vous a laissé entrer? Qi Yunen, directeur général de la société Yunen. Sortez. Vous semblez très en forme. Qui êtes-vous? Je vous ai dit de sortir, vous ne m'avez pas entendu? Alors permettez-moi de me présenter. Mon nom est Designing. Je suis un ami de Dongbin que vous essayez de piéger. Dongbin? Elle vous a envoyé ici pour payer la dette, n'est-ce pas? Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Dongbin est envoyé un petit morveux comme vous. Je ne suis pas ici pour payer la dette. Vous ne payez pas? Si vous ne payez pas, pourquoi êtes-vous ici? Je suis ici pour régler le compte pour avoir piégé Sir Dong. Régler le compte? Qui êtes-vous pour régler le compte? Le contrat a été signé par Dongbin, elle-même personnellement. Noir sur blanc. Je ne l'ai pas forcé. Comment cela peut-il être considéré comme un coup monté? Que s'est-il passé exactement? Vous le savez clairement dans votre cœur. Quant à l'argent, ne vouliez-vous pas simplement compter sur l'argent de Sir Dong pour que votre entreprise augmente sa valeur marchande? Mais ce souhait risque de ne pas se réaliser pour vous. Vous voulez récupérer l'argent? Vous devez en avoir la capacité. Cependant, je ne suis pas une sorte de crapule. Retournez dire à Dongbin que tant qu'elle accepte de passer une nuit avec moi, tout est négociable. Vous riez. Allez-y, riez. Vous ne rirez plus dans un instant? Rien qu'avec vous? Bonjour Manageli. Designer. Vendez a découvert l'action de la société Yunen. Et ensuite rétablissez l'action de la société Ryu et Bin à sa position initiale. Qui pensez-vous être? En l'espace d'une heure. Vendre ma société à découvert? N'avez-vous pas peur que le vent soit trop fort? Et qu'il vous coupe la langue? Petit morveux, retournez boire votre lait. Le monde des adultes n'est pas fait pour vous. Oncle. Ces salauds non seulement ont tenu des propos scandaleux dans notre entreprise, ils m'ont même frappé. Je dois les faire payer le prix. Comment cette racaille ose-t-elle frapper mon subordonné? Je vous le dis. 110 millions. Vous pouvez juste attendre de pourrir en prison. Vous. 10 millions. The film was J'ose lui donner. translated and Osez-vous les narrated by prendre? M-Media. Êtes-vous en train de m'insulter? Qu'y a-t-il que je n'ose pas prendre? Espèce d'ingrat. Crois-tu que je sois facile à provoquer, moi, Qi Yunen? Allô? Quoi? Quelqu'un est en train de vendre à découvert notre entreprise. 5 millions se sont évaporés en 3 minutes. Que se passe-t-il? Seulement 5 millions. Et vous ne pouvez déjà pas gérer ça? Le vrai spectacle est encore à venir. C'est vous. Bien sûr que c'est moi. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez réellement du talent. Cependant, vous êtes encore un peu trop inexpérimenté. Si vous voulez faire chuter le cours de l'action de mon entreprise, il vous faut au moins 1 milliard. Petit morveux, avez-vous seulement autant d'argent? Alors attendons de voir. Directeur général Chi. Notre entreprise est presque en faillite. Quoi? Répétez ça. Notre entreprise va faire faillite. Est-ce que ça va vraiment faire faillite? Impossible. Comment pourrais-je faire faillite? Oncle, comment est-ce possible? J'ai vraiment fait faillite. Bien. Très bien. Monsieur B. La société du directrice générale. La valeur marchande a déjà augmenté de 50 millions. C'est entièrement 5 fois plus élevé qu'avant.
Impossible. Mettre mon entreprise en faillite. Et la valeur marchande de l'entreprise de Dongbin multipliée par 5? Vous devez avoir au moins 2 milliards. Qui êtes-vous exactement? Mon nom est Designing. Si vos transactions avec ma sœur n'étaient qu'un commerce normal, je n'interviendrai pas. Mais puisque vous avez secrètement joué des tours derrière son boss et insulté ma sœur, je ne vous laisserai jamais partir quoi qu'il arrive. Vous devriez faire attention à vous. Designing. Monsieur B. Je vous présente mes excuses. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû m'en prendre à Dongbin, ni vous insulter. Traitez-moi juste comme un paix, et laissez-moi partir. J'ai des aînés et des enfants en charge, qui dépendent tous de cette entreprise. Je ne peux pas perdre cette entreprise. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne m'en prendrai plus jamais à Dongbin. Je me souviens d'une phrase que vous m'avez dite. Je vous la retourne maintenant mot pour mot. Vous voulez reprendre l'entreprise? Avez-vous qui ou même la capacité de faire cela? En avez-vous la capacité? Monsieur B. Managez-vous. Alors parlez de cette affaire à Sir Dong. Et ne la laissez pas s'inquiéter. Appelez-moi simplement Xiaozu. Alors je vais aller appeler le directrice générale. The film was translated and narrated by M Media. Est-ce ce que l'on ressent quand on est riche? Monsieur B. Allons-y. D'accord. Bonjour. Bonjour Xiaobei, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Le problème de la dette de l'entreprise a été résolu. Sœur, félicitations alors. En fait, j'avais déjà trouvé. Comment le résoudre? C'est juste que le plan n'avait même pas encore été mis en œuvre. Oui. Où êtes-vous? Grande sœur est heureuse aujourd'hui. Je vous offre un repas. D'accord. Alors. Je vais aller réserver l'hôtel tout de suite. Puisque grande sœur offre, comment puis-je vous laisser payer? 3e étage de l'hôtel Fueyunt. Attendez-moi là-bas d'abord. Je vais me préparer et arriver tout de suite. D'accord. Managez-vous. Cet hôtel fut Tian. Où est-il? Fueyentian? Ce n'est pas loin d'ici. C'est juste devant. Voulez-vous que je vous conduise? Puisque ce n'est pas loin. Alors j'irai à pied moi-même. Monsieur B, prenez soin de vous. Beziming. Pourquoi est-ce encore tes affaires inutiles? Pour me courir après. Tu es vraiment un fantôme persistant. Ça ne fut manager l'hôtel. Laisse-moi te dire. Nous avons déjà rompu. Cette phrase, c'est moi qui devrais vous la dire. Pourquoi êtes-vous partout? Tu n'es qu'un esclave salarié puant. Où as-tu obtenu des dizaines de milliards d'actifs? Je pense. Tu ne savais tout simplement pas. Entendu quelque part. Le nom du directeur de la banque Jiuzu. Et engagé un acteur pour tromper les gens. Xiao Qian. Êtes-vous possédé? Pouvez-vous prendre le temps d'aller à l'hôpital vérifier votre intelligence? Toi. Chérie, est-ce celui dont tu as parlé avant, qui de la tête aux pieds ne peut même pas se payer 200 yuan, ton ex-petit ami pauvre comme un rat? Exactement. Chérie. Cette personne est pauvre et manque d'ambition. Et continue de me harceler avec insistance. Auparavant juste pour sauver la face. Il a même engagé un acteur faux. Chérie? Votre nouveau petit ami. Qu'en est-il de Zhao Wenrai? Tais-toi. Qu'est-ce que Zhao Wenai? Le jeune maître saint est mon petit ami. Jeune maître saint, n'écoutez pas ces bêtises. Quant à moi et cette personne, nous ne sommes que des amis ordinaires. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez même le talent de mentir sans cligner des yeux. Espèce de déchet mort. Je vous préviens. Je me fiche de ce qui s'est passé entre vous et Qian auparavant, mais Qian est ma petite amie maintenant. Je vous demande de dégager immédiatement. Je suis venu ici pour manger. Pourquoi vous souciez-vous de l'endroit où je suis? J'ai peur que vous soyez miséreux. Ne sachiez même pas que je suis le directeur de cet hôtel, n'est-ce pas? Croyez-vous que je puisse vous mettre à la porte d'un seul mot? Xiao Qian. Comment votre goût a-t-il pu tant décliner? Comment avez-vous pu finir avec un responsable rôle, comme petit ami? Qu'est-ce que tu peux bien savoir? Cet endroit, l'hôtel Fueyontian, est l'un des 10 hôtels les mieux classés au monde. Un seul repas ici coûte au moins 100 000 pour commencer. Est-ce ce qu'un déchet comme toi peut se permettre? Si cher? Un miséreux comme vous qui n'a jamais vu le monde. Êtes-vous seulement digne de vous asseoir ici? Sortez immédiatement. Sir Dong ne devrait pas avoir à dépenser
Bon à rien. Je vous ordonne maintenant en ma qualité de directeur de sortir immédiatement. Et si je refuse? Alors ne me blâmez pas si je dois vous faire escorter dehors. Sécurité. Qu'est-ce que tout ce remue-ménage? Que se passe-t-il? Oui, Pierron, directeur d'hôtel. Directeur, oui. Quelqu'un vient d'entrer dans l'hôtel pour causer des problèmes. J'étais sur le point de le mettre à la porte. Qui êtes-vous? Pour oser causer des problèmes dans mon hôtel fuyétiant? Je suis juste venu ici pour manger. En quoi se causer des problèmes? Bon à rien. Vous pensez pouvoir manger ici? Pouvez-vous seulement vous payer un seul plat ici? Regardez ça. C'est la qualité de votre responsable rôle. Comment osez-vous parler ainsi? Avez-vous oublié les procédures de votre formation d'intégration? Monsieur, je m'excuse pour son comportement. Cependant, notre hôtel a une étape de vérification financière. Vous devez d'abord vérifier vos fonds avant de pouvoir dîner ici. Et si je refuse? Alors je n'aurai d'autre choix que de vous demander de partir. Et si j'achète cet hôtel? L'acheter à nouveau? Monsieur, notre hôtel fuyétiant coûterait au moins 5 milliards. Pensez-vous que je ne peux pas me permettre de l'acheter? Bien que je n'ai pas l'intention de vous mépriser. C'était exactement ce que je pense. Très bien. Attendez tous. Bonjour Manageli. Je veux acheter cet endroit appelé l'hôtel fuyétiant. D'accord. Occupez-vous-en. Ce Manageli est assez efficace pour gérer les choses. Pourquoi faites-vous semblant d'être un si grand personnage ici? Vous pensez qu'un coup de fil suffit à acheter un hôtel? Si c'est le cas, alors si je passe un coup de fil, puis-je devenir la personne la plus riche du monde? Béziming. Sans moi tu n'es rien. Je ne m'y attendais pas. Juste pour sauver la face. Tu as vraiment raconté un mensonge aussi pathétique. Tu me déçois vraiment. Monsieur, vous ne devriez vraiment pas plaisanter à ce sujet. Président. Quoi? Les actions de notre hôtel ont été entièrement acquises par quelqu'un. Président. Le nom de la personne qui a acquis notre hôtel. Quel est-il? Monsieur, puis-je vous demander votre nom? Je suis Béziming. Quoi? Maintenant je peux manger dans cet hôtel, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, tous les établissements fuyétiants à l'échelle nationale sont vos propriétés. Vous pouvez manger où vous voulez manger. De la manière dont vous voulez manger. C'est ainsi que vous mangez. Pas mal. Mon temps est trop limité. Je n'ai pas le temps. Alors je veux vous confier la gestion de cet hôtel. Que voulez-vous dire? Quoi? Vous ne voulez pas? Je veux. Monsieur B, non. Président B, laissez-moi m'occuper de cette affaire. Je vais certainement vous satisfaire. Alors commençons par le personnel interne de la gestion de l'hôtel. Un hôtel doit fournir nourriture, boissons, The film logement was et voyage. translated Tout le monde and pour entrer. narrated by M Media. Quant à ceux qui méprisent les autres, occupez-vous-en vous-même. Je comprends. Sanfu, vous êtes viré. Directeur, oui. Ne m'appelez pas directeur, oui. Monsieur B vient d'acquérir toutes les actions de mon fuyétiant. Il est maintenant le président. Monsieur B. Président B. Seigneur B. Je vous en prie. C'est moi qui ai méprisé les autres tout à l'heure. Je vous en prie encore, veuillez pardonner l'erreur d'une personne insignifiante. Laissez-moi partir. J'ai un invité très important sous peu. Quand les plats seront servis plus tard, assurez-vous que les plats sont bien préparés. Compris, monsieur B. Non. Ne m'appelez pas Monsieur B, c'est trop formel. Je n'y suis pas habitué. Appelez-moi simplement frère B. Monsieur B. Ça ne fut tout cela. Et de votre propre fait, monsieur B est sur le point de dîner. Ne dérangez pas monsieur B. Fichez le camp immédiatement. Non. C'était entièrement elle. C'était entièrement cette misérable. C'est elle qui m'a donné l'ordre de cibler monsieur B. Absurdité. Diming n'écoute pas ces bêtises. J'essayais de te tester. Misérable. Vous deux attendez-moi. Diming. Je sais que tu m'aimes toujours. J'ai rompu avec toi avant. Pour voir tes vrais sentiments. J'avais tort, réconcilions-nous, d'accord? Non. Toi, lâche vite. Je ne lâcherai pas. Je sais que tu m'aimes toujours. Nous avons tant d'années d'histoire ensemble. Comment pourrais-tu supporter de rompre avec moi? Ziming. Lâchez Béziming. Sœur Dong, vous êtes là.
Je suis maintenant la petite amie de Beziming. Veuillez vous respecter. Impossible, Ziming. Tu es en train de me tester délibérément. Tu me mens, n'est-ce pas? Non, je ne le suis pas. Elle est bien ma petite amie. N'avez-vous pas vous-même méprisé son apparence misérable disant qu'il n'était pas digne de vous? Et ensuite l'avez abandonné sans hésiter? Et avez même trouvé des gens pour se moquer de lui? Quoi? Le regrettez-vous maintenant? C'est trop tard. Non, Je vais manger maintenant. Veuillez donc escorter le personnel non pertinent à l'extérieur. Ne nous dérangez pas ma petite amie et moi pendant que nous dînons. Compris. Ziming, Dépêchez-vous, partez. Dépêchez-vous de partir. Ziming, Allez vite. Sœur Dong, J'ai juste vous aider à sortir d'une situation difficile. Je n'ai aucun sentiment pour vous. Oui, absolument aucun. Ne vous méprenez pas. Monsieur B, souhaitez-vous que le plat soit servi? Oui. Servez le repas rapidement. Sœur Dong a été fatiguée toute la journée. Nous ne devons absolument pas la laisser avoir faim à nouveau. Compris. Oui. Je suis heureux aujourd'hui. Commandez ce que vous voulez, c'est moi qui offre. The film D'accord. was translated and narrated by M Media. Monsieur Wu, n'est-ce pas? Paiement. Concernant votre consommation et celle de Monsieur B. Monsieur B a déjà payé l'addition. Espèce de gamin. Nous avions convenu que je paierais l'addition. Au fait, Monsieur B. Une chambre a déjà été préparée à l'étage. C'est le plus haut ING de notre hôtel. La suite présidentielle. Souhaitez-vous l'inspecter? Prendre une chambre? Qui veut prendre une chambre avec lui? Ce gamin? Je ne suis pas encore prêt. Il ne m'a même pas parlé. Sœur Dong, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur B. La suite présidentielle a été préparée. Que diriez-vous si je vous accompagnais tous les deux en haut d'abord? La chambre est prête. Depuis quand? Attendez un instant. Vous avez pris une chambre pour nous deux? Je ne voulais pas dire ça. Sœur Dong, je ne voulais pas dire ça. Je n'ai pas. Sainte pourrait-il que Monsieur B n'aime pas la suite présidentielle parce qu'elle est trop extravagante? Compte tenu de la tenue de Monsieur B. Il n'est probablement pas du genre à être gaspilleur ou extravagant. Je comprends. Je vois. Le fait que Monsieur B soit gaspilleur est en effet ma faute. De quelle extravagance parlez-vous? Je comprends. Dans ce cas, Monsieur B, je vais vous fournir à tous les deux une chambre standard à la place. Soyez assurés, sans ma permission, absolument personne ne vous dérangera tous les deux. Je n'ai pas. Je ne pensais pas de cette façon. Sœur Dong, où allez-vous? Monsieur B. Sœur Dong, où allez-vous? Il y a tellement de monde ici. N'êtes-vous pas gêné? C'est moi qui suis gêné. Les filles sont sensibles, vous savez. Je comprends tout. Voici les cartes de chambre pour vous deux. Je ne vous dérangerai plus. Je vous souhaite à tous les deux un agréable séjour. Sœur Dong, Pourquoi restes-tu là stupéfait? Dépêche-toi d'ouvrir la porte, je suis gelé. The film was translated and narrated by M Media. Je te préviens, je ne veux juste pas que les autres se moquent de moi, c'est pour ça que je suis venu avec toi. Ne réfléchis pas trop. je ne vais pas trop y penser. Je doute que tu oses y réfléchir de toute façon. Je vais prendre une douche. Pas de coup d'œil. Vraiment, je suis une bête. À quoi suis-je en train de penser? Comment ai-je fini par prendre une chambre avec Sœur Dong?
Je n'ai jamais dit ça. Sainte pourrait-il que Lu Qiang ait mal compris? Que dois-je faire maintenant? Laissez simplement les choses suivre leur cours naturel. Mais comment puis-je simplement laisser les choses suivre leur cours? Dois-je avouer mes sentiments à Sir Dong? Alors? Et si elle me prend pour un salaud? Sir Dong a 1 an de plus que moi. Et elle est si belle. Sa silhouette est superbe aussi. Si elle était ma petite amie. À quoi suis-je en train de penser exactement? Des Aimin, des Aimin. Penses-tu vraiment que juste parce que tu as de l'argent, Sir Dong va tomber amoureuse de toi? Qu'est-ce que tu regardes? Sir Dong, tu es trop belle. Non, vous êtes trop magnifique, non. Sir Dong, je ne voulais pas dire ça comme ça. Tu parles bien. Tu as marché toute la journée. Tu ne vas pas prendre de douche. Je vais me laver tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Sir Dong, je ne voulais pas dire ça comme ça. Ça. Qu'est-ce qui me pique? Sir Dong, je ne l'ai pas fait exprès. Sir Dong, vous êtes si belle. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Sir Dong, peux-tu être ma petite amie? Qui voudrait être ta petite amie? Sir Dong, je suis désolé. J'ai été trop hâtif. Je n'aurais pas dû l'être. Si impoli. Sir Dong, que faites-vous? Lève-toi maintenant. Ne vais-je pas être exposé? Ce n'est pas comme si je ne l'avais jamais vu. Qu'est-ce que tu as dit? Non, non. Je m'en fiche. De toute façon, tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne m'aimes pas juste parce que je suis plus âgé que toi? Ou bien as-tu l'intention de trouver cette jeune petite amie à toi? Non. Je ne voulais pas dire ça. Je ne m'y attendais juste pas. Espèce d'idiot. À quoi pouvais-tu bien t'attendre? Je m'en moque. De toute façon, tu l'as déjà vu. Et je t'ai laissé le voir 2 fois. Tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Ne vous inquiétez pas, Sir Dong. Je prendrai définitivement la responsabilité de vous jusqu'au bout. C'est mieux comme ça. Alors pouvons-nous maintenant? À quoi penses-tu maintenant? Alors sommes-nous maintenant petite amie et petite amie? Alors nous? Non, pas question. Je ne suis pas encore prêt, absolument pas. Bien, ça n'y ressemble pas. Non plus, n'est-ce pas? Alors quand tu te lèveras plus tard. Tu ne dois pas agir comme un pervers. Et tu ne dois pas avoir de pensée déplacée à mon sujet. Ne vous inquiétez pas, Sir Dong. Ne me connaissez-vous pas maintenant? The film was translated Alors sois doux quand tu te lèves. and narrated by M Media. Qu'est-ce qui ne va pas, Sir Dong? Et tu disais que tu n'agissais pas comme un pervers. Bien, Sir Dong. Je ne voulais pas. Arrête de parler. Sir Dong. Alors je vais d'abord prendre une douche. Je ne m'attendais pas à ce que Sir Dong devienne réellement ma petite amie. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes trop belle. Je n'ai pas pu résister. Tu es agaçant. La nuit dernière. Nous n'avons rien fait en réalité. Comment oses-tu? Qui est ce? Monsieur B, quelqu'un vous demande. Qui me cherche? Monsieur B, étiez-vous satisfait la nuit dernière? Satisfait de quoi? Ce n'est pas ce que vous pensez. Monsieur B, je comprends. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai absolument rien. Vous ne comprenez rien du tout. Très bien, parlons affaires. Qui est exactement ici pour me voir? Je ne suis pas sûr non plus. Ils ont spécifiquement demandé à vous voir par votre nom. Ils ont également dit qu'ils connaissaient vos parents. Connaître mes parents? D'accord. Dites-leur d'attendre. Je descends dans un instant. D'accord.
Monsieur B. Votre bien-aimé. Elle ne se sent pas bien. S'il vous plaît, ne la dérangez pas. Je comprends, monsieur B. Vous ne comprenez rien du tout. Arrêtez de parler. Où sont les gens qui me cherchent? Par ici, s'il vous plaît. Par ici. Zengol. Et vous êtes? Vous ne me connaissez pas, n'est-ce pas? Je m'appelle Zengoy. Votre père me connaît. Mon père? Connaît mon père? Cet homme âgé aurait-il été envoyé par ma famille, sans te plaindre que j'ai dépensé de l'argent, sans compter et venir ici pour me prévenir? C'est logique. Cela ne fait que quelques jours, et j'ai déjà dépensé des centaines de millions. Ma mère? Il est normal qu'il pense ainsi, puisque vous et mon père. Vous vous connaissez? Alors je devrais vous appeler grand-père Zan. Pas mal, pas mal. Toi, gamin, tu comprends réellement. L'humilité et la courtoisie. Pas mal. Respecter les personnes âgées et servir les jeunes, c'est une vertu traditionnelle chinoise. Cependant, grand-père Zan, pourquoi aviez-vous besoin de moi? À l'origine, je voulais juste venir te rencontrer. Pour voir quel genre de The fils du film jeune was maître B. translated Tu étais réellement. and narrated by M Media. Maintenant que je t'ai rencontré, tu es effectivement excellent. Humble et courtois. Tu as un talent prometteur. Alors, j'ai eu une impulsion soudaine. Et je veux discuter d'une collaboration avec toi. Quel genre de collaboration? Je veux t'inviter à travailler dans cette entreprise. Groupe Tionki. Grand-père Zan, s'il vous plaît, ne plaisantez pas avec moi. Vous ne connaissez pas ma situation. Avec mon milieu familial. Comment pourrais-je avoir besoin de travailler? Regarde-toi. Toi et ton père ressemblez vraiment à avoir été sculptés. Dans le même moule. Même tes réactions sont si similaires. Ne t'inquiète pas. Puisque tu m'appelles grand personne. Je ne te ferai pas de mal. Veuillez faire attention en sortant. Mon père travaillait-il aussi ici? Groupe Tion. Venez, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Directeur, veuillez vous reposer ici un instant. Laissez-moi les procédures d'intégration. Et ce sera fait. Directeur, vous devez vous tromper. J'ai été recommandé par grand-père Zan pour m'occuper de l'intégration. Faites-vous référence à Monsieur Zengua? Alors il n'y a pas d'erreur. Attendez. Attendez un instant. Comment suis-je devenu le directeur? Luçon, directeur de la compagnie Tianqi. Vous êtes des aimings le nouveau? Bonjour. Pour qui vous prenez-vous? Avez-vous seulement le droit de me serrer la main? Quel genre de personne est-ce? Pas poli du tout. C'est à vous que je parle, Je n'ai rien à dire. À quelqu'un qui manque d'éducation. bâtard. Comment osez-vous m'insulter? Savez-vous qui je suis? Qui êtes-vous? Je suis le chef de service de la compagnie Tianqi. Je pensais que le nouveau vice-chef de service serait quelqu'un d'important. Il s'avère que ce n'est qu'un morveux puant comme ça. Laissez-moi vous dire quelque chose. La compagnie Tianqi n'est pas l'endroit pour vous. Dépêchez-vous. Rentrez chez vous et buvez votre lait. Vous pensez que je vais partir juste parce que vous me le dites? Vous n'êtes qu'un chef de service. Quel droit avez-vous de me virer? Mais n'avez-vous même pas encore commencé à travailler? The film was translated and J'utilise maintenant mon narrated autorité by de chef de M. service pour vous ordonner de sortir immédiatement. Et si je ne le fais pas? Avez-vous le droit de choisir? Chez Tianqi,
Si vous êtes un dragon, vous devez vous recroqueviller pour moi. Si vous êtes un tigre, vous devez vous tapir pour moi. Je me fiche du genre de famille qui vous soutient. Croyez-vous qu'avec un seul mot de ma part, je peux vous faire vous agenouiller et vous prosterner? Est-ce que cette entreprise gagne beaucoup d'argent? L'argent? Chez Tianqi, ce n'est pas différent du papier de rebut. Chaque employé chez Tianqi, des dizaines de milliards ou des centaines de milliards de fonds, n'est qu'une question d'un seul mot. Qu'en dites-vous? Avez-vous peur maintenant? Si vous avez peur, alors agenouillez-vous. Et faites-moi 3 prosternations bruyantes. Dites, grand-père, j'ai eu tort. Peut-être que si je suis content, je vous épargnerai. Si vous ne m'accueillez pas, je peux partir. Pourquoi m'humiliez-vous? Et alors si je vous humilie? Imbécile inutile. Laissez-moi vous dire. Secrétaire Kong, pourquoi êtes-vous venu en personne? Confant, secrétaire de Zengor. Des Aimin. Le doyen Zan m'a demandé de vous accompagner pour l'intégration. Secrétaire Kong. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Vous emmenez ce gamin pour compléter l'intégration? Des Aimin est le petit-fils adoptif du doyen Zan. Je l'emmène pour compléter l'intégration. Y a-t-il un problème? Petit-fils adoptif. Du vieil Zan. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il vient d'essayer de me faire dégager. Il a dit que si je ne partais pas, il me ferait payer. Est-ce vrai? Des ZYMING a été personnellement invité par le doyen Zan. Vous osez le traiter comme ça? Vous devez être fatigué de vivre. Deuxième oncle, Oui, votre nouveau vice-chef de service. S'est-il perdu? Ne m'aviez-vous pas promis que j'obtiendrais ce poste de vice-chef de service? Très bien, très bien, très bien. En tant que directeur de Tianqi, vous devriez penser à contribuer à l'entreprise. Et non à vous livrer à de tels abus de pouvoir à des fins personnelles. Secrétaire Kong. J'ai eu tort, s'il vous plaît, épargnez-moi. Donnez-moi une chance. D'accord? Des Aimin. Non, non. Chef de service B. J'étais aveugle tout à l'heure. Ignorant de votre grandeur. Laissez-moi passer cette fois. pourquoi devrais-je vous aider? Imprudence. Qui t'a dit de parler à mon deuxième oncle de cette façon? Crois-tu qu'avec un seul mot de mon deuxième oncle, il peut te faire sortir de Tianqi? Quelle grande autorité vous possédez. Taisez-vous. Voulez-vous ma mort? Deuxième oncle? Pourquoi me frappez-vous? Vous êtes le chef de service de Tianqi. Ce genre de déchet. N'est-ce pas quelqu'un que vous pouvez virer quand vous voulez? Chef de service, oui. Vous vous êtes vraiment trouvé une nièce merveilleuse. Wusong, emballez rapidement vos affaires. Et foutez le camp. Qui êtes-vous? Mon deuxième oncle est le chef de service ici. De quel droit lui dites-vous de dégager? Quel droit? Allez demander vous-même à votre deuxième oncle. Je vous frappe, je vous frappe. Deuxième oncle. Deuxième oncle, qu'est-ce qui ne va pas? Deuxième oncle. Deuxième oncle, qu'est-ce qui ne va pas? Vous l'avez cherché, c'est bien fait pour vous. Vous devriez d'abord vous familiariser avec l'environnement de travail. Si vous avez des questions, contactez-moi. D'accord. Merci, oncle Kong. Transmettez aussi mes salutations au grand-père Zan. D'accord. Bonjour, mère. Ziming. Est-ce ce que l'aîné Zhang t'a cherché? Grand-père Zan. En effet, il connaît mes parents. Je viens de commencer à travailler. Et mère a déjà eu la nouvelle. C'est exact. Grand-père Zan m'a effectivement trouvé un emploi. Vous avez dit que j'avais déjà des centaines de milliards d'actifs. Pourquoi ai-je encore besoin d'aller travailler? Ziming ne disent pas de bêtises. Sais-tu combien de personnes à l'extérieur, possédant des milliers de milliards d'actifs, ne peuvent même pas entrer à Tianqi? Si l'ancien Zhang n'avait pas apprécié ton père, même rencontrer l'ancien Zhang serait un luxe. Mère. Qui est exactement ce grand-père Zan? Ce que tu dois savoir. Tu le sauras naturellement. Souviens-toi, ne sois pas avare. Tu dois faire bon usage de les relations que tu as avec tes collègues de l'entreprise. Assure-toi de cultiver de bonnes relations. D'accord, mère. Allô, Valo? Mère veut que je établisse de bonnes relations avec mes collègues. Mais pourquoi? Pourquoi tout le monde agit comme un diseur d'énigmes? Laissez tomber. De toute façon, mère ne me ferait pas de mal. Je vais prendre les choses étape par étape.
Chef de service B. Kaoyu. Que faites-vous? Chef de service B, la secrétaire Kong a donné l'instruction. Que je devienne votre secrétaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Je viens de rejoindre l'entreprise. Je n'ai même pas encore rencontré tout le monde. Je n'ai pas encore besoin de secrétaire. Chef de service B, vous. Avez-vous une objection à mon égard? Je vous promets que je ne vous ralentirai pas. Non, vous avez mal compris. En fait, Chef de service B, la secrétaire Kong a spécifiquement demandé que si vous me refusez, je devrais démissionner de l'entreprise. Secrétaire Kong. Comment peut-il être si excessif? Alors, vous pouvez me suivre pour l'instant. Merci, chef de service B. Vous n'avez pas besoin d'être si formel. M'appeler chef de service B est un peu gênant. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à informer les autres collègues. Dites-leur simplement que puisque je suis nouveau ici, j'aimerais inviter tout le monde à l'hôtel Fue et Tian. Pour dîner, c'est moi qui régale. Compris, chef de service B. J'y vais tout de suite. Que se passe-t-il? Je viens de rejoindre l'entreprise et j'ai déjà un secrétaire. Mes collègues vont-ils penser que je prends des airs? Laissez tomber de toute façon ces têtes. L'arrangement du secrétaire Kong. Il prendra le blâme pour tout. Bonjour Manajiwi. Ce soir, je vais offrir un repas à mes collègues. Veuillez l'organiser pour moi. Très bien. Monsieur B. Le dîner d'affaires d'aujourd'hui est extrêmement important. Êtes-vous prêt? Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Il fait chaud dehors, entrons et parlons. Monsieur B, regardez s'il vous plaît. À l'origine, j'avais déjà préparé pour vous notre meilleure salle privée. Mais le jeune maître J a soudainement arrivé et a occupé notre salle privée. Ne lui avez-vous pas dit que ce salon privé était déjà réservé? Monsieur B, la famille Jia est l'une des 4 grandes familles de Tianshan, même au centre de Juzhou. La famille Jia est une force qui porte à pan du pied secouer Tianshan. Nous Fue et Tian ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Et alors? Les 4 grandes familles de Tianshan. Est-ce que cela leur donne le droit d'être déraisonnables? Est-ce que cela signifie qu'ils peuvent occuper la salle que j'ai réservée? Monsieur B, veuillez surveiller vos paroles. Qu'y a-t-il? Nous sommes dans notre droit. De quoi avons-nous peur? Il y a beaucoup de monde ici, trop d'yeux et d'oreilles autour. Vite, vite, vite. Non, non. Nous sommes dans notre droit, de quoi avons-nous peur? Appelez-le ici pour moi. Je veux discuter avec lui. Quelle arrogance. J'aimerais voir. Jiao est le jeune maître de la famille Jia. The Qui film est cette was petite chose translated and sans couteau narrated by M Media. Qui ose discuter avec moi? Jeune maître Jia, cette personne ici est l'autre président de Fue et Tian. Il veut faire votre connaissance. D'où sort cette chose immonde? Dégage. Vous allez bien? Vous devez être le jeune maître Jia. Pourquoi l'avez-vous frappé? Vous êtes trop déraisonnable. Il veut que je sois raisonnable? D'où sort ce gamin sauvage? Osez me parler de raison? À Juzhou ma parole. Fais loi. Compris? Vous êtes si arrogant. Quoi? Si tu n'es pas d'accord, garde pour toi. Hôtel Fue et Tian est ma propriété. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Veuillez partir. Salaud. Que je vienne à votre hôtel était un honneur pour vous. Et vous me dites de partir maintenant? Croyez-vous qu'avec une seule phrase de ma part, je peux ruiner votre hôtel? Je n'y crois pas. Allô, tout de suite, immédiatement. Faites disparaître tous les. Fue et Tian a disparu. Retenez bien disparaître, compris? J'attendrai que vous veniez me supplier. Chef de service B. Pourquoi êtes-vous à l'entrée de l'hôtel? Va au changement. Pour nous accueillir? Manager Gao, voilà ce qu'il en est. N'avions-nous pas initialement un rendez-vous pour un dîner d'affaires? Mais des changements sont survenus. J'ai peur que nous ne puissions pas prendre ce repas. Que s'est-il passé? Cette personne prétend être le jeune maître de la famille Jia Tianshan. Non seulement il a pris notre salon privé, mais il a aussi dit qu'il ferait en sorte que notre hôtel disparaisse de Juzhou.
Jia Wenshun, le jeu maître de la famille Jia. Vous le connaissez? J'ai entendu parler de lui. Juste un dandy débauché. Qui fait la loi en s'appuyant sur le nom de la famille Jia. Un bon à rien. Vieille chose, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous osez m'insulter? Je vous insulte. Vieille chose, ce vieil homme odieux. Quelle grande gueule. Me traiter de dandy débauché? Qu'êtes-vous? Je savais que vous étiez inutile. Qui aurait cru? Que vous étiez aussi un idiot? Savez-vous que vos actions actuelles pourraient faire disparaître votre famille Jia de Juzu pour toujours? Avez-vous perdu la tête? Vous osez faire disparaître ma famille Jia de Juzu? Vous rêvez? Je ne peux certainement pas, mais lui le peut. Lui est un simple idiot. J'aimerais voir de quelle capacité il dispose. Directeur Gao. Je ne suis même pas allé à Tianshan. Depuis que je suis petite. Quand vous vous vantez pour moi. S'il vous plaît, allez-y doucement. Il n'est pas seulement un bon à rien. Il est aussi un plouc de la campagne. Une ordure pareille. Dans ma famille Jia. Ne pourrait même pas être un chien de garde. Et il veut que ma famille Jia disparaisse? Quel genre de rêve ridicule cela? Chef de service B. Savez-vous votre position actuelle? Oubliez juste une seule famille Jia. Même si les 4 grandes familles de Tianshan se réunissaient, vous pourriez les renvoyer d'un claquement de doigts. Ma position actuelle? Quelle position? Riche héritier. Chef de service B, de quoi parlez-vous? Je fais référence à votre position de chef de service. Tout ce que vous avez à faire maintenant est d'appeler secrétaire Kao. Et vous comprendrez. Allô? Chef de service B, avez-vous des instructions? Je vous ai demandé de venir manger ici. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Vous plaisantez sûrement. Je ne suis qu'une secrétaire, comment pourrais-je? Vous êtes ma secrétaire. Si je vous dis de venir, venez, c'est tout. Je suis tellement touchée. Chef de service B. D'accord, je me précipite immédiatement. C'est vrai? Avant que vous ne veniez. Pourriez-vous m'aider à régler quelque chose? Bien sûr, veuillez donner vos instructions. Le directeur Gao n'est pas fiable. Laissez tomber. De toute façon, la vantardise est déjà faite. Si je perds la face, tant pis. Connaissez-vous la famille Jia de Tianshan? Oui, j'en ai qu'est-ce qui ne va pas. J'avais un conflit avec quelqu'un nommé Jia Wenshun. Veuillez m'attendre un instant. Trouvé. Jia West, le 4e jeune maître de la famille Jia. 27 ans, industrie sous son nom. Non. Pas besoin d'autant de détails. Très bien, chef de service B. Vous avez besoin que je... Comment dois-je gérer la famille Jia? Je veux que la famille Jia disparaisse. D'accord, compris. Ne pensez-vous pas que c'était un peu difficile? Que dites-vous, si même cette petite affaire ne peut pas être bien gérée? Comment puis-je rester à vos côtés et être votre secrétaire? Une petite affaire? Chef de service B. Prévu de le gérer dans les 5 minutes. Après avoir fini de gérer cela, je vais me précipiter immédiatement à Fueyunt. Je ne vous ferai pas attendre longtemps. C'est bon, pas de précipitation. Prenez votre temps. Cette Kao Yu. Qui est-elle exactement? Votre secrétaire. Chef de service B. Ce n'est qu'une seule famille Jia. Secrétaire Kao ne sera pas dérangé par cela. Je ne savais pas quelle était ma secrétaire. Le point clé est quelle secrétaire pourrait faire face à la tâche de faire disparaître une famille, ce genre d'événement majeur sans sourciller. Êtes-vous ici pour vous moquer de moi? Vous tous. Avec un seul coup de fil. Et vous pensez pouvoir ruiner ma famille Jia? Même si 3 des 4 autres grandes familles unissaient leurs forces, elles ne pourraient pas le faire. Essayez-vous d'être drôle? S'ils ne pouvaient pas le faire, cela ne signifie pas que d'autres ne le peuvent pas. Bien. Alors je vais juste regarder. Comment vous vous débrouillez? Allô papa. Jia Wenshun. Jiazu, père de Jia Wenshun. Qu'est-ce que tu fais? Que se passe-t-il papa? Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait? Bien tu ferais mieux de m'expliquer ça clairement. Alors pourquoi la famille Jia a-t-elle été retirée de la liste des 4 grandes familles de Tianshan? Retirée? Papa, tu ne plaisantes pas avec moi, n'est-ce pas?
Plaisanter? Les actifs de notre famille Jia. Ils ont tous été gelés. Et les forces auxquelles nous étions alliés nous évitent comme la peste. La famille Jia a pratiquement disparu. Quoi? C'était vous avez fait ça, n'est-ce pas? Qui as-tu provoqué cette fois? Gao, directeur Gao? Directeur Gao, ça fait longtemps. Jiazo, vous avez élevé un bon fils. Non seulement il a arraché le salon privé, réservé au chef de service B par notre société, mais il a aussi menacé de faire en sorte que toutes les industries sous son nom fassent complètement faillite. Quel grand prestige. Directeur Gao. C'est un malentendu. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Un malentendu, demandez au chef de service B. Quel genre de malentendu c'est? Chef de service B. Kao Yu. Vous êtes là. Secrétaire Kao, vous êtes le secrétaire Kao? C'était lui. C'est lui qui m'a insulté aujourd'hui. Et a menacé de faire en sorte que toute mon industrie s'effondre et fasse faillite. Pas seulement ça. C'est comme ça. C'est donc ça. C'est juste faire disparaître la famille Jia. Ne serait-ce pas les laisser s'en tirer trop facilement? Devrions-nous? Cela suffira. Pourquoi n'ai-je pas remarqué cela avant? L'oncle Kong s'en est chargé pour moi. Cette secrétaire est si mesquine. Secrétaire Kao, tout ceci n'est qu'un malentendu. S'il vous plaît, écoutez mon explication. Il n'y a rien à expliquer. Notre chef de service B a déjà été assez miséricordieux. A simplement permis à votre famille Jia de disparaître. Si on m'avait permis de gérer la punition, vous connaîtriez les conséquences. Secrétaire Kao, tout cela est l'œuvre de Jia Wenfeng lui-même. Notre famille Jia n'en avait aucune idée concernant cette affaire. Est-ce vrai? Mais pourquoi, selon mon enquête, la famille Jia a-t-elle déjà ciblé celle du chef de service B? Entreprise? Ceci. Osez cibler notre chef de service de Tianqi. Une telle action, c'est déjà vous laissez-vous en tirer à bon compte. Je vous conseille de ne pas tenter davantage votre chance. Oui, absolument. Pourquoi? Je voulais simplement que des ennemis fassent faillite, c'est tout. Pourquoi traitez-vous ma famille Jia si impitoyablement? Jia Wenchen. Je refuse d'accepter ça. Nous sommes l'une des les 4 grandes familles de Tianshan. Si nous frappons du pied, Tianshan tremble à cause de notre existence. Alors pourquoi devrions-nous être soumis à ce jeune voyou? Pour qui se prend-il? Les 4 grandes familles? Avez-vous oublié notre Tianqi? Directeur Gao, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Chef de service B, puis-je avoir la liberté de m'occuper de la famille Jia? Osez vous insulter. Je vais certainement les faire payer le prix correspondant. Secrétaire Kao, chef de service B. S'il vous plaît, écoutez mon explication. Tout cela est l'œuvre de Jia Wenfeng lui-même. Cela n'a rien à voir avec notre famille Jia. Jia Wenchen est votre fils, n'est-ce pas? Oui. Bien que mon père soit décédé. Si j'avais fait une erreur, mon père n'aurait pas hésité à m'aider, au lieu de choisir de rejeter la faute sur moi, son fils. Vous en tant que père avez gâté votre progéniture, et quand des problèmes sont survenus, vous avez tout rejeté sur votre progéniture. Vous me faites vraiment vous mépriser. Faites ce que vous voulez faire. Je n'interviendrai plus. Je comprends, chef de service B. Manager. Aidez-moi à réserver un salon privé. Très bien. Directeur Gao, aujourd'hui vous avez vraiment beaucoup aidé. Chef de service, mais vous êtes trop modeste, je n'ai pas fait grand-chose. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de chef de service B. Traitez-moi juste comme un Xiao B, d'accord? Nous ne partirons pas avant d'être ivres. Buvons jusqu'à tomber. Buvons jusqu'à tomber. Buvons jusqu'à tomber. Buvons jusqu'à tomber. Kao Yu. Pourquoi êtes-vous dans mon lit? Chef de service B, vous êtes réveillé. Hier soir était-ce vous qui m'avez ramené? C'est moi qui vous ai ramené. Alors, pourquoi es-tu dans mon lit? J'étais aussi un peu ivre hier soir. Après vous avoir installé. Je n'ai pas fait attention et je me suis juste allongé. Rien ne s'est passé entre nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je veux dire, The film was translated and narrated by M Media. arrête, ne bouge pas. Chef de service B, vous saignez du nez. Tu devrais d'abord mettre tes vêtements. Chef de service B, êtes-vous dégoûté par odeur d'alcool sur mes vêtements? Toi, quelle est ta situation actuelle? Tu ne te connais pas toi-même? Une fille ne devrait pas exposer son corps devant un homme. Ne sais-tu pas? Les hommes et les femmes ne devraient pas se toucher intimement. Mon père me l'a bien appris. Mais il est décédé très tôt. Tu n'as jamais eu de petite amie? Cette fille, sa capacité de travail est assez forte, mais ses connaissances physiologiques sont complètement nulles. Kahu, souviens-toi de ceci. À l'avenir, à part ton petit ami, tu ne dois pas enlever tes vêtements devant qui que ce soit d'autre. Alors chef de service B, comptez-vous comme mon petit ami? Quelle blague fais-tu? J'ai déjà une petite amie. Béziming, es-tu réveillé? C'est fichu. Pourquoi est-elle revenue à ce moment-ci? Si elle découvre pour nous, ne serais-je pas mort à coup sûr? Chef de service B, est-ce votre ami dehors? C'est ma petite amie. C'est elle qui peut se déshabiller devant vous. Il est déjà 7 heures. Et tu penses encore à enlever tes vêtements? Vite, trouve un endroit où te cacher. Ne la laisse pas te trouver. Pourquoi? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Cache-toi vite. Pourquoi es-tu si lent? Je me suis réveillé tard alors j'étais un peu lent. Si paresseux. Mange ceci. Qu'est-ce que tu fais? Il fait trop chaud, je m'évente. Tu as chaud par ce temps? Tu n'as pas d'insuffisance rénale, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Ma taille est bonne, mes reins sont bons, mon corps est bon. Je n'y crois pas. The film was translated Pourquoi ne vérifions-nous and pas? narrated by M Tu es tellement Media. agaçant. Allez, dépêche-toi de manger ton repas. Attends un instant. Qu'est-ce qui ne va pas? La chambre à l'étage était trop en désordre, je ne l'ai pas nettoyée. C'est parfait, je vais t'aider à nettoyer. Ton appartement est comme une porcherie. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Rien. Cette chambre est trop en désordre, je ne l'ai pas nettoyée. N'avais-je pas peur que cela affecte l'image que j'ai dans ton esprit? Tu loues cet appartement chez moi depuis 5 ans. Je sais comment tu es. Je ne sais pas. Je n'essaie vraiment pas de te faire la morale, mais tu es un homme adulte, tu dois apprendre à nettoyer ton appartement, tu sais. Regarde comme c'est en désordre. Comment peux-tu vivre confortablement ici? Ceci est ce téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone? C'est 1000 zéros sans jeu. Ce ne devrait pas être ton téléphone, n'est-ce pas? D'où cela vient-il? T'ai-je fait peur? Est-ce la surprise que tu as préparée pour moi? Mon petit cadeau. Oui, oui, oui. C'est exact. Merci. C'est la première fois qu'un homme m'offre un cadeau. C'est juste un téléphone, c'est tout. Pour toi, ce n'est qu'un téléphone. Mais pour moi, c'est différent.
Je vais travailler maintenant. Le téléphone. C'est fichu. Kaoyu. Kaoyu, que s'est-il passé? Mais mon téléphone. Ton téléphone a été pris par ma petite amie. Mais ne t'inquiète pas. Je te le récupérerai certainement. Mais tout mon emploi du temps de travail est tout là-dedans. Je t'accorde un jour de congé. Repose-toi bien pendant la journée. Comment cela peut-il être acceptable? Je suis votre secrétaire. Il n'y a aucune raison pour que le directeur travaille, pendant que la secrétaire se repose. Toi. N'es-tu pas ma secrétaire? Je t'ai dit de te reposer. Repose-toi bien compris? D'accord alors. C'est mieux comme ça. Tu devrais rentrer d'abord. Je vais certainement. Zéro récupérer ton affaire. D'accord. Quel gâchis est-ce? Je ne peux que prier pour que Sœur Dong ne regarde pas ce téléphone. Sinon, le secret sera certainement révélé. Allô? Vieille amie de classe, tu ne te souviens pas de moi? Qui est ce? Bonjour. Je suis Ufeng, ton voisin de table. Wufem. Pourquoi m'appelles-tu? C'est comme ça. Notre délégué de classe, Jiang Gabo, prévoit d'organiser une réunion de classe ce soir. C'est affût et un tian. As-tu le temps? Mon emploi du temps est un peu serré. Il semble que je ne puisse pas le caser. Si tu te débrouilles, tu trouveras le temps, n'est-ce pas? C'est réglé alors 19h ce soir. Ne sois pas en retard. Allô? Une réunion de classe. Ce groupe pendant 4 ans. Nous n'arrivions même pas à aligner 3 phrases ensemble. Quel genre de réunion de classe nos camarades organisent-ils? Wufem. Des amis. Je t'attendais depuis longtemps. Je suis Ufeng. Tu ne te souviens pas de moi? Je suis désolé. J'ai été un peu occupé récemment. Toi, le délégué de classe est déjà là. Montons ensemble. Allons-y. Vieux B, assieds-toi. Est-ce là que tu es censé t'asseoir? Cette place est-elle prise? Dachen. Le serveur sert les plats ici. C'est peu pratique. J'ai spécifiquement demandé au vieux B de s'asseoir ici. J'ai gardé cette place pour toi. Ta place. Là-bas. C'est bon, c'est bon. Puisque tout le monde est là, J'ai engagé. commençons. Délégué de classe, tu as ce fortune. Brillant. J'ai entendu dire que dîner ici à Fuyun pour un repas coûte au moins 100 000 pour commencer. Ce n'est pas grand-chose. J'ai juste ouvert une petite entreprise. La valeur marchande n'est que de quelques millions. Quelques millions, ce n'est pas considéré comme beaucoup. Délégué de classe, vous êtes beaucoup trop modeste. Au fait des amis, tu étais le plus discret à l'école. Maintenant que tu es diplômé, que fais-tu? Je travaille dans une entreprise. Donc vous n'êtes qu'un employé. Des amis. Ne vois-tu pas que tu bloques les autres? Luyan, jeune dame de la famille Tianchen. Tu manques de savoir-vivre. The film was translated and narrated by Et M Amiel est là. Media. Vite, assieds-toi. En fait, la personne la plus discrète de notre classe reste notre Yanyan. C'est la petite princesse de la famille Lu à Tianchen. La famille Lu, c'est l'une des 4 grandes familles de Tianchen. La famille Lu. Oui, Maintenant, ce sont les 3 grandes familles. De plus, mon statut n'a rien de remarquable. Comparé à la personne qui, du jour au lendemain, a fait disparaître la famille Jia, je ne suis qu'une personne ordinaire. quoi? Fait disparaître la famille Jia du jour au lendemain. Quel genre de figure immensément puissante cela doit être? Autant que je sache.
Il semble que ce soit quelqu'un nommé Beziming. Des Aiming? Ça ne peut pas être notre. Des Aiming sont camarades de classe, est-ce possible? Délégué de classe, vous savez certainement plaisanter. Ce Beziming n'est qu'un simple employé. 3000 yuan par mois est considéré comme beaucoup pour lui. Il n'est probablement pas meilleur qu'un serviteur de la famille Jia. C'est exact. Mais c'est la chance de Des Aiming de partager le même nom que cette personne. Juste le même nom. Ne vas-tu pas trop loin? Des Aiming est-il ton père? En quoi cela te regarde-t-il? Pourquoi es-tu si pressé de le défendre? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux te battre, vas-y. Vas-y, frappe-moi. Tu crois que j'ai peur de toi, allons-y. Ça suffit, ça suffit. Nous sommes tous des camarades de classe ici. Soyons tous un peu plus courtois les uns envers les autres. Au fait, Yann. C'est vous. Quoi? Est-ce vous qui avez agi contre la famille Jia? Vous m'avez pris pour quelqu'un d'autre. D'accord, Yann. Ce Desaiming n'est qu'un simple employé. Ce n'est qu'une coïncidence de nom. Au fait, Desaiming, comment es-tu venu ici aujourd'hui? Je suis venu ici en taxi. Délégué de classe que je dis. Quelqu'un comme lui ne peut tout simplement pas se permettre une voiture. Exactement. Juste comme ça. Et quelqu'un se précipite pour défendre son maître. Toi. Ça va, ça va. Bien que ce Desaiming n'ait pas eu beaucoup de succès. Mais heureusement, il est jeune. Jeune. Donc il peut gagner plus d'argent pour son patron, c'est ça? Desaiming, s'il te plaît, ne te fâche pas. Tout le monde ne fait que dire la vérité, c'est tout. Je vais aux toilettes. Je m'excuse. Je m'en vais aussi. Juste un employé. The film was S'il n'y avait pas le translated délégué de and classe, il ne narrated pourrait by jamais M. entrer dans cet Media. endroit de toute sa vie. C'est exact. Il n'est rien comparé à notre délégué de classe, qui est si jeune et accompli. Délégué de classe. S'il vous plaît, ne nous oubliez pas. Vos anciens camarades de classe. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Le délégué de classe est vraiment généreux et excellent. Monsieur B. Manager, oui. Vous êtes si pressé. Que s'est-il passé? J'ai entendu dire, monsieur B, que vous organisiez une réunion de classe à l'étage. J'étais justement sur le point de remonter vous offrir un toast. Pas besoin. Ce sont tous des camarades de classe. Et ils aiment tous se vanter. De plus, je ne les connais pas bien. Je vois. Alors, concernant les arrangements du banquet, monsieur B, La nourriture et les boissons, vous pouvez simplement les servir normalement, puisque ce sont des camarades de classe. La facture me sera facturée. je comprends. Monsieur B, je retourne à mes fonctions maintenant. Allez-y, allez-y. Mes excuses. J'ai retardé tout le monde. Je pensais que vous aviez trop honte pour rester et vous étiez enfui. C'est un miracle que vous ayez encore le culot de revenir. Laurent, comment peux-tu parler comme ça? Desaiming, s'il te plaît, ne le prends pas mal. Laurent ne voulait pas dire de mal. Regarde. Les plats sont servis, tu devrais manger davantage. Après tout, c'est la première fois que tu goûtes à ces plats. Contrairement à moi, je suis déjà un habitué ici. Ce n'est rien. Je trouve que la nourriture ici manque un peu de goût. On t'appelle gros et tu commences à te gonfler? Si le délégué de classe n'avait pas payé pour ça, tu n'aurais même pas eu la chance de venir ici. Manger. Mais je suis déjà venu à cet hôtel plusieurs fois. Il est venu ici plusieurs fois. Tu es probablement venu ici pour mendier de la nourriture, n'est-ce pas? Wang Dachen. Ne peux-tu pas te taire? Regarde, il recommence à défendre son maître. Assez. Si vous vous disputez encore tous les deux, sortez et disputez-vous. Desaiming, je te présente mes excuses en leur nom. Je te porte un toast. Oublie la boisson. Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu en train de suggérer que moi, le délégué de classe, ne suis pas digne de boire avec toi? Non, je ne voulais pas dire ça. Le délégué de classe vous offrant un toast vous fait honneur. Ne refusez pas un toast pour être ensuite forcé de boire un gage. D'accord, arrêtons-nous ici alors. C'est exact. Dachen. Tu t'excuses auprès de Desaiming aussi. Allez, Desaiming, je porte un toast à ta santé. D'accord, je vais trinquer avec toi.
Ne bois pas cet alcool. Yan Yun, viens, je porte un toast à ta santé. Je ne bois pas d'alcool. C'est bon. Oui, Yan Yun. Pourquoi ton petit ami n'est-il pas venu? Je n'ai pas de petit ami. C'est vraiment dommage. Et quel genre de gaz aimes-tu? Je garderai l'œil ouvert pour toi alors. J'aime quelqu'un comme Beziming. The film was translated and narrated by M. Media. Ce dont Yan Yun parle devrait être ce désaiming qui a causé la chute de la famille Jian, n'est-ce pas? C'est exact et aussi. Ne m'appelez pas Yan Yan. Nous ne nous connaissons pas bien. J'ai déjà une petite amie. Tu ne m'aimes pas. Désaiming. Yan Yun parle du désaiming qui a causé la chute de la famille Jia. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Oui, c'est juste un bon à rien. Je ne sais vraiment pas quelle femme pourrait s'enticher de vous. Ma petite amie n'est pas aveugle. Et elle est très belle. Vous n'avez aucune capacité. Mais vous êtes vraiment doué pour vous vanter. Votre petite amie est belle. Amenez-la pour que nous puissions tout la voir. Je vais l'amener. Pour que tu ne m'accuses pas de mentir. Allô? Allô Xiaodong? Pourrais-tu venir à l'hôtel Fuyientian? Beziming, tu as l'air ivre. Non, je ne le suis pas. Tout le monde à la réunion de classe trinque avec moi. Mais tu ne devrais pas boire autant. Regarde, tu peux à peine parler clairement. Je ne suis pas ivre. Peux-tu venir? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Ma petite amie arrive tout de suite. Agir de manière assez convaincante. Comme si cela se produisait réellement. Engager une actrice doit coûter beaucoup d'argent. Brillant rang et vous tous. Avez-vous vraiment besoin de le prendre pour cible de cette manière? Désaiming vous a-t-il provoqué ou offensé? Wufen, pourquoi êtes-vous si agressif envers nous? Beziming lui-même n'a aucune capacité. Et nous n'avons pas le droit d'en parler. Vieux B a toujours été inutile. Regardez-vous tous. Me sachant que vous comparez et flattez les autres, vous êtes pire que lui. Dites-moi clairement qui flatte le délégué de classe. Je n'ai jamais dit que tu étais flatteur. Regarde-toi. Clairement, le délégué de classe n'aime que Luyan. T'a-t-il déjà regardé correctement? Wufen, voulez-vous mourir? Wufen, clarifie ce que tu viens de dire. Ça veut dire exactement ce que ça dit. Je te le dis ainsi qu'à ton délégué de classe. Il est évident que Luyan n'aime que Zaimin. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? T'a-t-elle regardé? Elle ne t'a pas regardé, n'est-ce pas? Wufen, tu ferais mieux de t'expliquer clairement. Sinon, je te le ferai regretter. Quoi, tu ne supportes pas l'embarras? Sommes-nous complètement brouillés? Ennuyeux. Yan Yun, écoute-moi. Vieux B, réveille-toi. Je suis rassasié. Mademoiselle Dong, pourquoi êtes-vous venue? Vous ne m'avez même pas prévenu, pour que je puisse vous recevoir correctement. Réveille-toi, vieux B. Beziming. Ça va. Vieux B, réveille-toi, une belle femme te cherche. Désaiming. La petite amie que Désaiming a mentionnée. Pourrait-elle être elle? The Réveille-toi. film was translated and narrated by Xiao M. Dong. Media. Pourquoi es-tu venu? Est-ce que tout le monde a vu ça? Voici ma petite amie. C'est la plus belle femme du monde. Et tu disais que tu n'étais pas ivre. Si tu refais ça la prochaine fois, je ne m'occuperai pas de toi. Excusez-moi tout le monde. J'emmène Beziming maintenant. Mademoiselle Dong, ne vous souvenez-vous pas de moi? Je suis Jiang Gabo. J'ai discuté d'une coopération avec vous il y a 2 jours. Je suis désolé. Je ne discute pas de travail en ce moment. Mademoiselle Dong, quand Désaiming était à l'école, je l'ai pas mal aidé. Ne venez-vous pas de dire que Désaiming était un simple salarié? Qu'est-ce qui ne va pas? Commencez-vous à flatter maintenant? Écartez-vous. Je ne pense pas que ce soit une réunion de classe. C'est une compétition de richesse, allons-y. Ce n'est qu'un gigolo, c'est tout. Je m'en vais maintenant. Je veux vous raccompagner. Je dois de toute façon aller régler l'addition. Cette personne est le manager Wu de Fuyientian. Sa valeur est inestimable. Délégué de classe.
Des ZYNING connaît-il aussi le manager U? Impossible. Manager U. Quoi? Manager U, je suis ici pour régler l'addition. Votre consommation. Frère B l'a déjà réglé. Frère B pourrait-il être? Des aimings? Frère B était autre que le président de notre hôtel fut Tian. Quoi? Manager oui. Le frère B que vous avez mentionné. Est-il lié à la famille Jia? Il y a quelques jours. Il y a bien un jeune maître du nom de Jia qui est venu provoquer notre frère B. Cependant, notre frère B a anéanti toute sa famille. Pourquoi demandez-vous cela? Ce n'est pas un homonyme. C'est Béziming celui qui a détruit la famille Jia. Impossible. C'est juste un humble travailleur impossible. Qui pensez-vous être? Pour oser parler de frère B de la sorte? Frère B a tenu compte de votre ancienne relation de camarade de classe. C'est pourquoi il n'a pas pris la peine de discuter avec vous, mais ne me confondez pas avec frère B. Vous devriez vous estimer heureux qu'après avoir insulté frère B, vous puissiez encore vous tenir ici et me parler, maintenant avant que je ne perde patience. Dépêchez-vous de déguerpir. Ne me laissez plus vous revoir. Je savais qu'il n'était pas seulement un employé. Pourquoi me regardez-vous tout? Comment pourrais-je savoir? Il est si puissant pourtant il doit encore faire semblant d'être un cochon pour manger le tigre. Ai-je tort? J'ai été trompé par lui. Je n'ai pas tort. Regardez le désordre que vous avez créé. Je savais que tu n'allais pas m'éviter sans raison. J'ai même cru que ce téléphone était un cadeau que tu m'avais fait. Donc il appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Pourquoi me l'as-tu caché? Se pourrait-il que tu sois vraiment tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Kaoyu, Kao Yue, tu n'enlèves pas tes vêtements. Devant d'autres hommes. vous deux. Avez-vous déjà eu des relations? Non, ce n'est pas correct. Tu n'as aucune connaissance physiologique de base. Toi. Attends, plus tard, je vais te présenter ma petite amie. Et la laisser t'enseigner cette connaissance. Quelle secrétaire. Elle a juste une forte capacité de travail. En fait, elle est comme une feuille blanche. N'enlève pas tes vêtements devant moi. Cela fera mal comprendre Xiao Dong. Un gentleman comme moi. Qui peut te dire toutes ces choses. Pas rare. Tu devrais te réjouir secrètement. Béziming. J'ai tellement mal à la tête. Je ne boirai plus jamais autant. Bon sang. Mais ce pas le téléphone de Kaoyu. Pourquoi est-il avec moi? Je me souviens avoir invité Xiao Dong hier. Elle n'aurait pas vu mon secret. Et m'aurait mal compris, n'est-ce pas? Que vais-je faire maintenant? Suis-je censé dire que nous avons juste dormi ensemble, et que rien ne s'est passé? Même un fantôme ne croirait pas ça. Non, je dois d'abord aller à l'entreprise et voir. Que je vive ou que je meure. Je dois expliquer clairement les choses à Xiao Dong. Kao Yu a été emmené par quelqu'un nommé Dongbin. Toi, es-tu sûr que cette personne s'appelle Dongbin? C'est exact. Elle a aussi dit qu'elle était votre petite amie, et elle cherchait Kaoyu pour confirmer des choses à votre sujet. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiao B? C'est foutu. Je vais mourir, je vais mourir. Le harem est sur le point de prendre feu. Harem. Oncle Gao. Je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. Je m'en vais. S'il y a quoi que ce soit à l'entreprise occultant d'abord, je pars maintenant. Harem, Kaoyu. Ce Xiao B est vraiment un salaud. Béziming, pourquoi es-tu ici? Chef de service B.
Sœur Dong m'a demandé de la rejoindre. Pour discuter de quelques connaissances physiologiques. Tout cela est dans l'intérêt de... Cet enfant ne fait que dire des bêtises. Je sais déjà que tu m'as menti. Ce n'est pas que je veuille te critiquer, Béziming, mais à tes yeux suis-je une femme si déraisonnable? C'est ça? Non, comment cela pourrait-il être? The film Xiao was Dong à mes yeux translated and sera toujours narrated débonnaire. by M Media. Beau et fringant. Et d'apparence ordinaire. Tais-toi. Xiao Dong, je n'ai pas intentionnellement essayé de ne pas te le dire. C'est juste que l'affaire était vraiment trop facile à mal comprendre. Si tu avais profité d'elle et fait du mal à Cao Yue, alors tu serais vraiment pire qu'une bête. Comment cela pourrait-il être? Après cet incident, je l'ai toujours considérée comme une sœur cadette. Chef de service B. Je suis votre secrétaire. Comment puis-je être votre sœur cadette? Je suis plus âgé que toi. Quoi que je dise que tu sais ce que tu es. Je sais. Monsieur Kong t'a montré de la gentillesse, mais il n'a jamais dit que tu ne pouvais pas reconnaître Béziming comme un grand frère. C'est vrai. Alors écoute simplement Béziming. Considère-le simplement comme un grand frère. S'il te malmène, dis-le moi simplement. Et regarde comment je m'occupe de lui. Comment cela pourrait-il arriver? Où est Desaiming? Sortez d'ici. Lu Zhangqi, frère de Luan. Qui es-tu? C'est vous qui avez menti à ma sœur, n'est-ce pas? Est-ce que je te connais? Je suis Lu Zhangqi, le troisième jeune maître de la famille Lua Tianshen. Luyan est ma sœur. Je me souviens maintenant. Je me souviens. Salaud. Vous avez osé mentir à ma sœur. Je la connais à peine. Comment pourrais-je mentir à ta sœur? Vous osez encore répliquer? Ma sœur, depuis qu'elle est revenue hier, n'a cessé de marmonner votre nom. Elle ne peut ni manger ni dormir correctement. Et elle a personnellement dit que vous lui aviez menti. Espèce de salaud. Et vous voulez toujours le nier? Bien, comment en as-tu un autre? Pourquoi dis-tu une autre? J'admets qu'elle est ma camarade de classe. Mais pendant l'école, je ne lui ai jamais adressé un seul mot. Comment pourrais-je mentir? Salaud. Vous avez fini avec ma sœur. Et maintenant vous refusez d'assumer, c'est ça? Espèce de crapule. Tu dois t'expliquer clairement. Ne me force pas à te poursuivre en justice pour diffamation. Sérieusement, dis juste ce que tu as à dire. Comment ai-je nuit à ta sœur? Sœur, n'aie pas peur. Toute notre famille ne te laissera absolument subir aucune perte. Frère. C'est lui qui a fait disparaître la famille Jia. Qu'avez-vous dit? Si vous ne voulez pas que notre famille Lu disparaisse également, vous feriez mieux de le laisser partir maintenant. B. Monsieur B. Et si je vous disais que tout cela n'est qu'un malentendu? Le croiriez-vous? Te crois? Juste attends, ta sœur est là. Viens, laisse-moi te demander. Comment t'as-je trompé? Pourquoi l'avez-vous nié? Quoi? Hier soir à l'hôtel. Pourquoi avez-vous nié votre identité? Je n'ai pas. The Qu'est-ce que film tu was veux que j'admette? translated and Je ne veux plus causer de narrated by problème. M Media. Je veux être un riche héritier en paix. N'est-ce pas bien? Je vous aime. Marions-nous. N'as-tu pas vu? Ta sœur a un problème avec son cerveau. Ne vous occupez pas de mon frère. Nous pouvons y aller aujourd'hui, pour enregistrer notre mariage. Quelle sorte de blague fais-tu? J'ai déjà une petite amie. Je m'en fiche. Je m'en soucie. Comment se fait-il que je n'ai pas remarqué à l'école que tu étais une personne si folle? Vraiment. Bonjour, Vieux B, où es-tu? je suis à l'entreprise de ma petite amie. Vieux B, je t'en prie. Sauve-moi. Oui, Feng, où es-tu? Je suis au groupe Zhuyi. Ils m'ont mise. Bonjour. Quelqu'un ici connaît-il le groupe Zhuyi? Je crois en avoir entendu parler. C'est une entreprise du Fortune Global 500. Tianqi, on a des enregistrements. Guzango est dans cette entreprise. Du Zango? Oui, le vice-président de Tianqi. Et aussi votre supérieur hiérarchique. Je ne peux pas m'en soucier autant maintenant. Je dois me dépêcher d'aller à cet endroit. Comment s'appelait-il? Cette entreprise appelée Zhuyi ou quelque chose comme ça. Dépêche-toi, prends ma voiture et pars. Béziming. Non, attends. Je ne la connais vraiment pas. Nous ne sommes vraiment que des camarades de classe. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Reviens tôt. Quel pourrait bien être le problème? Pourquoi cette hâte? Tu le sauras quand nous y arriverons. Vieux B. Tu dois d'abord te calmer. Que s'est-il passé exactement? Quand je suis venu travailler aujourd'hui, ils ont dit que j'avais détourné des fonds publics. 1 billion entier. Je ne suis qu'un employé. Oublie le détournement de fonds publics. Même si je le voulais, je n'oserais pas toucher à autant d'argent. Détourner des fonds de l'entreprise à titre privé, si le montant est énorme, peut conduire à l'emprisonnement à vie. Quoi? Vieux B, je ne l'ai pas fait. Je n'ai vraiment pas détourné de fonds publics. Sauve-moi. Sauve-moi. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Quelle arrogance. Vous êtes des amis, n'est-ce pas? Pensez-vous vraiment que devenir le chef de service de Tianqi Hubert, vous permet de faire tout ce qui vous plaît? qui êtes-vous? Je suis Hubert. Chef de service B. Il est le fils unique de Guzango. Monsieur Gu. Entre nous, il doit certainement y avoir beaucoup de malentendus. Mon ami, il n'est qu'un employé subalterne. Il lui est impossible de détourner une telle énorme somme d'argent. C'est écrit noir sur blanc ici. Et il y a celle de votre ami Lufen. La signature personnelle. Jetez un œil. Chef de service B. C'est réel. Impossible. Je n'ai jamais signé cela. La preuve est concluante. Essayez-vous encore de discuter? Monsieur Gu, s'il vous plaît, ne soyez pas encore anxieux. Il est possible que quelqu'un d'autre ait détourné les fonds publics. Quant à mon ami, il a simplement signé le document. Il semble que vous ayez l'intention de le protéger. Si mon ami est innocent, alors je vais certainement lui rendre justice. Le poste de chef de service de Tianqi, ce n'est pas pour abuser de votre pouvoir à des fins personnelles. Abuser du pouvoir à des fins personnelles? Je ne l'ai pas fait. Alors que faites-vous exactement maintenant? Vous protégez un criminel qui a détourné une somme énorme de fonds publics. Ce n'est pas le cas. Mon but en venant ici est précisément d'enquêter de manière approfondie sur cette affaire. Pourquoi enquêter quand la preuve est concluante? Alors, monsieur Gu, pourquoi vous accrochez-vous obstinément à ce document et refusez-vous de le lâcher, tout en rejetant simultanément notre demande d'enquête? Êtes-vous en train d'insinuer que j'ai détourné ces fonds publics? Je n'oserais pas vous suspecter. Nous souhaitons simplement de correctement réexaminer cette affaire. Des amis, comment osez-vous être si présomptueux? C'est le groupe ZEI. Quand est-ce votre tour d'intervenir? Le chef de service B est le chef de service de Tianqi. Il est qualifié pour participer et enquêter sur cet incident. Si vous ne l'aviez pas mentionné, je l'aurais oublié. Il n'est qu'un chef de service mineur, n'est-ce pas? Mon père est son supérieur immédiat. Mon père a déjà donné son accord pour l'issue de cette affaire. Comment un simple chef de service comme lui peut-il se permettre de soulever des objections? Qui pensez-vous être des ennemis? C'est une affaire entre le monsieur Gu et moi. Ce n'est pas à vous d'interrompre. Vraiment? Luzongo. J'aimerais entendre. Quelle brillante perspicacité a le chef de service B. Des amis, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas qu'un nouveau chef de service mineur nommé depuis moins d'un mois me méprise à ce point. Si cela continue, ne finirez-vous pas par mépriser tout Tianqi également? Je n'ai jamais eu l'intention de vous ignorer. C'est seulement concernant cet incident de détournement de fonds publics. J'exprime mon doute. Je demande une réouverture de l'enquête. Des amis, comment osez-vous? En tant que vice-président de Tianqi, le résultat du jugement, vous osez le remettre en question. Qu'avez-vous d'autre peur de faire? Il y a beaucoup de choses que je n'ose pas faire. Mais cette affaire n'en fait pas partie. Des amis, vous êtes maintenant renvoyé. À partir de maintenant, vous n'êtes plus un employé de Tianqi. Monsieur Gu, vous ne pouvez pas faire ça. Le chef de service B a été personnellement désigné par Kong Fan pour rejoindre Tianqi. Et alors? Kong Fan n'est qu'un secrétaire. S'il en a la capacité, dites-lui de venir me trouver lui-même. Vous avez deviné juste. C'est bien moi. Vous n'occupez plus le poste de chef de service chez Tianqi. Devant moi, vous êtes pire qu'un chien. Avec quoi comptez-vous me combattre, vieux B? Je suis désolé. Je t'ai entraîné là-dedans. Qu'y a-t-il à regretter? À l'époque, quand tu m'as soutenu, et que tu as parlé pour moi, la pression que tu as subie n'était pas moindre que celle-ci. Ne t'inquiète pas. Tant que tu es innocent, je te sauverai certainement. Attendez un instant.
Si je l'aide à rembourser ce 1 billion, cette affaire sera-t-elle terminée? Tant que vous pouvez combler ce trou d'un billion, mon père et moi pouvons envisager de ne pas poursuivre cette responsabilité. D'accord. Ce 1 billion. Je le rembourserai pour lui. Chef de service B, vous ne pouvez pas. C'est toute votre fortune. Comment le sais-tu? The film was translated Je l'ai vu lors du and traitement narrated by de vos procédures M. Media. d'embauche. Certaines choses sont plus importantes que l'argent. Vieux B, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de cette affaire. J'accepte la responsabilité de cette affaire. Ce n'est pas ta faute. Accepter quoi? Bien. Avec ce résultat, es-tu satisfait? Des Aimin, pouvez-vous être plus stupide? Juste pour cette ordure, vous sacrifiez toute votre fortune. C'est mon ami. Comme les amis sont formidables, tant que vous pouvez couvrir Saint-Pays et la Lyon, la responsabilité de cette ordure, je ne la poursuivrai pas. Cependant, des Aimin, 5 billions que ton père t'a laissé. S'il disparaît, tu ne seras qu'une ordure. Es-tu toujours sûr de vouloir faire cela? D'où vient tout ce non-sens? Salaud. Alors je vais t'obliger. Vice-président du. Nous au moins un désaccord. Renvoyez mon petit-fils de son poste. M'avez-vous demandé mon avis d'abord? Grand-père Zan. Oncle Kong, Bon garçon. Entre l'amitié et le profit. Tu as quand même choisi l'amitié. Bien, je ne me suis pas trompé sur toi. Zengoy. Est-ce que tu vas aussi les couvrir? Ne parlez pas si durement. Que voulez-vous dire par le couvrir? Des émines encore une fois. N'avait fait de mal. Comment cela est-il de le couvrir? grand-père Zan. Il vient de me dire personnellement qu'il a volé 5 billions. Tu dis n'importe quoi. Est-ce vraiment le cas? Enezan. Vous ne pouvez pas écouter ces affirmations infondées. J'ai juste confirmé la preuve. Avec lui une fois de plus. Preuve. Vous voulez dire ceci? Exactement. Le témoignage humain et les preuves matérielles sont tous de présent. À l'intérieur de ceci, il y a même la signature personnelle de Lufen. Ce que j'ai découvert. Comment pouvez-vous dire que ce n'est pas la vérité? Zengoy. Je sais que vous voulez protéger votre petit-fils de cœur. Mais, vous devez réfléchir attentivement aux conséquences de votre action en tant que président de Tianqi. De déformer le vrai et le faux. Quel genre de conséquences cela entraînera-t-il? Alors vous savez toujours que je suis le président de Chunky. Mais qui vous a donné le droit et le kilo d'être aussi présent plus devant moi? Vice-président du. À vos yeux, me reconnaissez-vous vraiment comme le président? Zérophone. Montrez-leur les preuves. Papa, le montant d'1 billion, n'est-ce pas un peu trop élevé, si nous sommes découverts? Même si vous êtes le vice-président de Tianqi, il n'y a aucun moyen que vous puissiez nous protéger. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout préparé. Plus tard tu prendras ce document et trouveras un bouc émissaire pour le signer. D'ici là, il ne pourra pas se disculper même s'il se jette dans le fleuve jaune. Et nous serons complètement tranquilles. Cette surveillance, les gens de la salle de surveillance, ont été remplacés par moi il y a longtemps. Le moment venu, supprime cette courte vidéo. Et personne ne saura ce que nous avons fait. Vice-président du. Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas? Cette vidéo de surveillance peut toujours être récupérée. C'était entièrement lui. C'est lui qui m'a forcé à le faire. Lui. C'était entièrement toi. Toi. Je parle de toi. Pourquoi fais-tu semblant? Groupe Tianqi. Monsieur Bay, voici la liste des nouveaux employés. Laisse-la, je le regarderai demain. Mais ces quelques personnes sont toutes toujours en train de vous attendre. Alors va tirer. Quand je suis arrivé à Tianqi à l'époque, oncle Kong s'était aussi occupé de moi. C'est réglé alors. Ma femme m'attend toujours à la maison, pour que nous puissions aller voir grand-père Zan ensemble. Et Nedzag. Ce vieil homme n'est qu'un vieux coquin. S'il voulait prendre sa retraite, il aurait dû le dire directement. Pourquoi a-t-il dû organiser une sorte de test? Cela m'a fait à l'époque vraiment croire que je pourrais profiter de la vie d'une riche deuxième génération. Je ne te parlerai plus. Ma femme m'attend toujours à la maison. Je te laisse les affaires de l'entreprise.